Des milliers de militants provenant de plus de 80 pays sont en Égypte en ce moment pour la Grande Marche vers Gaza, un mouvement qui vise à protester contre le génocide et le blocus israélien. L'initiative vise à marcher de la ville égyptienne d'Al-Arish jusqu'au poste frontalier de Rafah, entre le 12 et le 15 juin, pour appeler à mettre fin au blocage de l'aide humanitaire. Depuis mercredi, les autorités égyptiennes ont détenu et refoulé des centaines de militants, dont certains provenant de la délégation canadienne. Ce vendredi 13 juin, rien ne s'est déroulé comme prévu pour les manifestants. Des centaines de militants ont commencé leur périple vers El Arish, mais ont rapidement été bloqués à des points de contrôle. Une grande partie d'entre eux ont été détenus et se sont fait confisquer leurs passeports. Des témoignages font également état de violences de la part des autorités. La Converse a pu parler avec la journaliste indépendante Lucie Davalou, qui était sur place et qui a recueilli le témoignage d'une Montréalaise. Mais ce qui est arrivé, à notre chemin, on nous a fait arrêter, on nous a pris nos passeports, on ne nous donnait pas des explications. Après ça, on nous a encerclés. D'un côté les militaires, de l'autre côté ils ont mis des barricades. Là vraiment on s'est senti un tantien pour ça peut-être de comment nos frères et sœurs palestiniens vivent chaque minute de chaque jour dans leur vie. Parce qu'on avait soif, on était dans le soleil, on avait soif, on avait faim, mais on n'était pas capable de sortir, on nous empêchait de sortir. À la fin on pensait qu'on va rester là pour faire une différence. Ils ont vraiment fait mal à plusieurs personnes. On nous prenait les caméras, on nous poussait, on nous a mis dans les autobus par force. Ils ont rentré dans les autobus, ils ont vraiment fait mal à plusieurs personnes, jeunes personnes. Ils les ont pris, ils ont enlevé de l'autobus par force. Ils ont frappé même les femmes. On ne nous disait pas pourquoi ils les amenaient avec eux. Plusieurs d'entre nous n'avaient pas leur passeport parce que ça fait pas longtemps. Alors maintenant, on nous arrête, ils nous disent à peu près 3/4 d'heure du Caire, puis nous descendons, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans nous. D'après Sami Aoun, directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, l'Égypte, un régime autoritaire, tente d'empêcher toute mobilisation sur son territoire. Ce régime est très soupçonneux de toute mobilité dans sa propre société civile ou dans les diasporas, où on soupçonne plutôt une certaine influence, qu'ils soient des frères musulmans, qu'ils soient aussi d'autres courants libéraux, démocratiques et autres. Alors c'est la première logique, la logique d'un pays qui a signé la paix avec Israël, les accords de Camp David, et il ne veut pas qu'il soit défié sur ce point.